Surenchère verbale entre Téhéran et Washington. L'Iran a le doigt sur la gâchette face aux menaces américaines, dit le patron de la diplomatie de la République islamique ces dernières heures. Donald Trump lui affirme que le temps est compté. Je cite, comprenez avant une éventuelle intervention. Est-ce à dire que la confrontation militaire est inévitable? Les prochaines heures, les prochains jours nous le diront. Il est possible, tant que la Maison-Blanche souffle le chaud et le froid sur cette menace, comme sur les autres. Et entre les mots, donc, les Iraniens sont condamnés à attendre. Dans l'inquiétude, écoutez à Téhéran, Siavosh Ghazi. Les sentiments sont, je dirais, partagés parmi les gens qui ont manifesté ces dernières semaines. Certains espéraient et espèrent toujours une intervention américaine pour soutenir ce mouvement de contestation. Mais une autre partie, d'autant plus que le président Trump avait parlé d'un soutien aux manifestants, donc les premiers jours du mouvement de contestation, des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc aujourd'hui encore, certains espèrent une telle intervention, mais d'autres, lorsqu'on interroge les gens dans la rue, craignent une aggravation encore plus importante de la situation. Un marchand me disait hier que, en fait, dans toute guerre, c'est la population qui paye le prix. Et donc, déjà, les Iraniens ne se sont pas remis, et l'économie ne s'est pas remise de la guerre de 12 jours en juin dernier. Et si maintenant il y a une nouvelle guerre, ça va être dévastatrice pour l'économie du pays. L'inflation dépasse largement les 60%, l'inflation des produits de consommation courante dépasse officiellement les 90%, mais en réalité, les chiffres sont beaucoup plus importants. Tous les jours, lorsqu'on va faire des courses dans les magasins, on voit que les prix ont augmenté des produits de consommation courante, ce qui rend très difficile la vie des Iraniens. Et donc, tout le monde craint une déstabilisation, un chaos. Signe de cela, c'est que la monnaie iranienne, en quelques jours, en 3 jours, a perdu plus de 15% de sa valeur. Et on se rappelle, au début du mouvement de contestation, les commerçants du bazar s'étaient justement mis en grève à cause de la hausse du dollar et la chute de la monnaie iranienne, alors qu'à l'époque, il y a un mois, $1 iranien valait 1 400 000. Eh bien, aujourd'hui, $1 américain vaut 1 600 000 rials. Donc, cette chute continue et donc ça va être dévastatrice pour l'économie iranienne. Voilà pour cette correspondance depuis Téhéran. Bonjour David Delos. Bonjour Pauline. Téhéran dit donc avoir, je cite, le doigt sur la gâchette pour répondre à toute éventuelle attaque américaine. Est-ce que l'Iran a les moyens de répondre à une éventuelle offensive militaire? On a du mal à imaginer que Téhéran soit suffisamment armé pour répondre à une offensive militaire américaine, parce qu'on ne va pas oublier que les États-Unis ont carrément dépêché l'USS Abraham Lincoln depuis la mer de Chine. Et on parle d'un des porte-avions parmi les plus puissants au monde, un navire à propulsion nucléaire capable de transporter jusqu'à 90 aéronefs, des avions de chasse, des avions de reconnaissance, des avions furtifs. C'est une base aérienne flottante XXL, 330 mètres de long, jusqu'à 5000 membres d'équipage. Et une escorte en plus, avec un potentiel offensif extrêmement important. Le bâtiment en lui-même ne transporte pas d'armement d'attaque, à part les avions, mais les 3 destroyers minimum qui l'accompagnent, eux, sont chargés de sécuriser son espace aérien, notamment avec des missiles Tomahawk, des missiles de croisière redoutables, extrêmement polyvalents, capables d'emporter des ogives nucléaires. Alors, ce petit groupe aéronaval est accompagné de 6 autres navires de guerre qui ont également été dépêchés. C'est donc une flotte à peu près similaire à celle qui avait été envoyée au Venezuela, qui se retrouve aujourd'hui face à l'Iran. Washington a déployé une force de frappe spectaculaire, même si on ne connaît pas sa localisation exacte, secret défense oblige, mais pas sûr que l'idée soit réellement d'aller beaucoup plus loin que la démonstration de force. Alors une armada d'envergure, pourquoi faire? Alors ça, on se pose la question. Manifestement, ça sert à montrer les muscles d'abord. Pour Washington, l'idée, c'est de montrer à quoi le régime iranien s'expose. Sauf que l'administration américaine semble avoir oublié que pour qu'une menace soit efficace, certes, il faut des moyens de pression, mais il faut aussi une raison. Et c'est là où le bas blesse. La Maison-Blanche ne semble pas avoir défini de stratégie vraiment précise. Aucun consensus n'a été établi sur la marche à suivre et sur la conduite à tenir. Pour la presse américaine, on en est au point de penser qu'il n'y a
pas de signe d'attaque imminente sur l'Iran. D'après des sources américaines et européennes qui se seraient confiées au New York Times, il a été demandé à Téhéran, notamment, d'arrêter définitivement son programme d'enrichissement de l'uranium. Mais ça constitue un changement de pied, puisque Siavosh Ghazi l'a rappelé. Au départ, il s'agissait de mettre un coup d'arrêt à la répression des manifestations en Iran. Répression meurtrière, plus de 30 000 morts, si on en croit certaines sources, soit la répression la plus meurtrière du XXIe siècle. Mais une offensive aujourd'hui semblerait un petit peu à contretemps. Washington le sait par ailleurs, se lancer dans une opération punitive, ça pourrait attiser un sentiment national, pousser une partie de la population à rallier le régime au nom du refus d'une ingérence étrangère qui, en plus, serait en violation totale avec le droit international. Donc ce que disent à présent les autorités de la République islamique et leurs alliés, c'est que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que c'est vraiment beaucoup de bruit pour rien? L'Iran semble prendre ça au sérieux sans pour autant exagérer la menace. D'où l'usage de cette expression, avoir le doigt sur la gâchette, sachant que Téhéran a la possibilité de lancer des attaques sur les bases militaires américaines dans la région. Pas de riposte donc à l'armada en tant que telle, mais peut-être des dégâts sur les bases militaires américaines installées chez ses alliés dans cette région du monde. Comme la nature, la diplomatie a horreur du vide. D'où cette expression de la Chine, cette réaction de la Chine qui a mis en garde contre tout aventurisme militaire en Iran. Le mot aventurisme est quand même assez éloquent. Pékin a rappelé que l'Iran est un État indépendant, souverain. Ses affaires doivent être décidées par le peuple iranien de manière indépendante. La Chine qui a beau jeu d'espérer que les États-Unis ne vont pas exacerber les tensions, jeter de l'huile sur le feu dans cette zone d'influence, alors que Washington est déjà sous le feu des critiques. Rappelez-vous l'exfiltration de Nicolas Maduro au Venezuela. Rappelez-vous la polémique sur le Groenland. Rappelez-vous les morts sur le terrain intérieur après les interventions des agents de l'ICE, la police anti-immigration américaine. Tout ça donne un peu l'impression que Washington, en déployant ses forces au large de l'Iran, veut faire un peu diversion. Washington qui n'est pas sans ignorer que son influence risque de heurter des lignes de front beaucoup plus complexes que ça a été le cas dans les Caraïbes, au large du Venezuela. Et oui, l'Iran n'est pas le Venezuela. Merci beaucoup, David.